On va parler donc de l'homosexualité dans le sport. Avec vous, c'est toujours un tabou aujourd'hui, l'homosexualité dans le sport et dans le football en particulier? Bien sûr, on n'en connaît toujours pas. C'est-à-dire que on peut regarder aussi bien dans le milieu, professionnel, qu'amateur, quand on regarde autour de soi, on entend très peu parler de ce sujet. Fort heureusement, la presse en parle depuis quelques années, mais c'est pas pour autant que des footballeurs professionnels osent révéler leur homosexualité. Pourtant, il y en a, c'est sûr, et même niveau amateur, on se rend bien compte que voilà, c'est un sujet qui reste quand même très tabou. Vous connaissez évidemment bien ce sujet, vous étiez, footballeur, professionnel, vous avez déclaré votre homosexualité? J'étais footballeur amateur dans les Ardennes, au niveau de DHR. Mais, effectivement, j'en ai parlé, un petit peu, voilà, pour être honnête avec mes coéquipiers, il y a de ça, 15 ans maintenant, hein. Le temps passe. Certains journalistes, se sont à l'époque, intéressés au sujet et m'ont déclaré le seul footballeur homosexuel à avoir parlé, voilà, de son coming out. Mmh. Le souci, c'est que 15 ans après, on en est toujours là. Il y en a pas beaucoup d'autres ou quasiment pas du tout. Bon, je suis un mauvais exemple, hein, puisqu'en 2010, mon club m'a carrément viré, hein. Ils ont fait un communiqué de presse en disant que suite à des soucis dans le club, que ça pourrissait l'ambiance, ça embêtait certains joueurs, une minorité, mais une minorité agissante. Mmh. Ils ont préféré pas renouveler ma licence. Donc c'est quand même incroyable que 15 ans après, on en est toujours au même point. Pourquoi ça change pas justement selon vous? Ah, ça, c'est une question qui revient, mais je n'aurais pas la réponse. Très sincèrement, c'est une bonne question. Je sais pas. On peut dire que le football, ça resterait machisme. C'est le côté, on hétérosexualise déjà dès l'éducation, dès le plus jeune âge. Mmh. C'est-à-dire qu'on doit être des hommes, on doit gagner, il y a la compétition et le fait d'être homo, pour eux, on fait toujours l'amalgame avec la cage aux folles, avec des gens efféminés qui savent pas courir, qui savent pas taper dans le ballon. Donc, le joueur qui est homo dès son plus jeune âge, soit il le cache parce qu'il a peur de rencontrer des soucis dans son équipe, ou soit il change de sport. Voilà, j'en ai connu pas mal qui ont changé de sport. Pour ma part, j'ai continué, mais c'est compliqué et encore maintenant, je joue, dans les Ardennes, j'ai encore des insultes tous les week-ends et parfois ça va loin, ça va même très loin. Vous avez des témoignages comme ça de footballeurs qui viennent vers vous ou d'autres sportifs qui vous expliquent qu'ils, subissent ces mêmes brimades, ces mêmes insultes? Absolument, encore plus, depuis qu'on a créé l'association Foot Ensemble, hein, qui a pour, objet en un premier temps, au soutien aux personnes. Oui, on a des footballeurs amateurs qui viennent, qui nous envoient des mails et qui nous demandent, bah, notre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on peut en parler à l'entraîneur? Mais c'est délicat, on peut pas donner de conseils parce que si ça tourne mal, alors, pour pour notre association, on a choisi vraiment d'avoir, des sportifs, anciens professionnels, des sociologues, des psychologues, des anthropologues même, des sportifs amateurs et qui sont capables d'aider les gens. Voilà, qui sont au moins de les conseiller et puis de les soutenir. Ça, c'est important, en un 1 temps, avant d'essayer de faire des actions. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau de la ligue de football professionnel? Parce que quand il y a des chants racistes, par exemple, dans un stade, Absolument. il y a des sanctions, qui sont assez, rapides de la part de la ligue. Quand il y a des chants homophobes, il y en a beaucoup moins, voire pas du tout. Le foot, très sincèrement, ils se sentent pas concernés par l'homosexualité. C'est-à-dire que, surtout la Fédération française de foot, pour eux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de joueurs, ouvertement déclarés homosexuels, donc en gros, on ne va pas parler d'un sujet qui risque d'apporter des problèmes. On s'en fout, il y en a pas. Mmh. Voilà, il y a pas de gay. Donc ils laissent un peu tomber ce sujet-là. La LFP, du temps de Frédéric Thiriez, ont quand même essayé de faire beaucoup de choses. Même du temps de Ramayad, qui était secrétaire d'État, secrétaire chargé des sports, ont essayé de faire des choses, mais les clubs de Ligue 1, ça les a pas trop intéressés de signer des chartes contre l'homophobie, faire des actions moyennement, on va dire. Je pense que là, on a un tournant en 2017, surtout avec la Coupe du Monde en Russie en 2018. Je pense que la LFP, d'ailleurs, qui nous reçoit prochainement, ainsi que le ministère des Sports avec Laura Flessel, je trouve qu'ils sont intéressés et je pense que des actions vont se mettre en place. On est vraiment, à mon avis, le sujet est mûr pour en parler. On a vu encore Antoine Griezmann il y a quelques semaines qui a osé en parler. C'est rare, je crois même que c'est très très rare. Et je pense que le sujet est mûr, on va avancer.
Antoine Griezmann qui déclarait justement si j'étais gay, je crois que je ferais mon coming out, mais c'est plus facile à dire quand on n'est pas concerné. Ça montre bien qu'il y a. Absolument. Il est pas fou, hein. Il sait très bien qu'il va se faire insulter dans tous les stades, Mm. certainement par les spectateurs. Peut-être des problèmes aussi avec les dirigeants, voire les sponsors, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. Mhm. Moi, je pense que l'exemplarité, justement, l'intervention de Griezmann est fondamentale. C'est hyper important. Il montre l'exemple pour les jeunes. Si Griezmann, si, je sais pas, Zidane ou n'importe qui dit des choses comme ça, bah, les gamins qui écoutent ou qui regardent à la télé bah, vont se dire, bah, si eux, voilà, ils parlent d'homosexualité, bon, bah, c'est que c'est pas une maladie, c'est que c'est pas grave, parce qu'il y a toujours ce problème d'avoir peur de jouer avec un gay et de partager le vestiaire avec un homosexuel. Vous parliez tout à l'heure de Laura Flessel, la ministre des Sports. Vous sentez qu'elle a envie de prendre ce dossier à bras le corps? Je pense que oui, très sincèrement, j'ai eu. Bon, on a rencontré ses conseillers à plusieurs reprises. On a le sentiment qu'ils ont envie de faire des choses. Moi, je suis en tout cas rassuré, enfin, j'ai envie de dire rassuré, mais confiant du ministère des Sports. En plus, Laura Flessel, elle a déjà fait des choses dans le domaine, hein. Il y Mhm. a quelques années, quand je crois que c'était Chantal Joanneau qui était ministre, elle était présidente d'un think tank, un groupe de réflexion justement pour la cause. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont, dès septembre, lancer des projets, mais j'y crois. Maintenant, il faut optimiser. On sait que le football, c'est compliqué d'être homosexuel, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien des solutions, il faut Juste- bien... Voilà. Justement, quelles sont les solutions selon vous pour combattre ces préjugés? Je pense qu'il faut déjà communiquer, ça c'est une chose Mm. importante. Donc nous, de notre côté, on va lancer un documentaire et un sondage et une enquête et une étude via un institut spécialisé, que ce soit l'Ipsos ou autre, pour déjà mesurer un petit peu, faire prendre la température dans l'opinion publique, Mm. savoir que ce que les gens pensent de l'homosexualité. Mhm. Et après, avec des subtilités, aller plus loin de savoir les footeux, on va essayer de comprendre leurs réactions, mais essayer de comprendre. Pourquoi ils veulent pas jouer avec un homosexuel? Parce que ça, on l'entend souvent. Et à partir de là, eh bien, il faut réfléchir à des solutions de sensibilisation, des journées que les clubs de foot, et puis surtout, euh, j'ai envie de dire, des journées d'éducation, en parler dans les écoles de foot professionnelles, parce que c'est eux les futurs professionnels, hein, Mm. c'est eux qui vont être les futurs joueurs de Ligue 1, au moins en parler avec eux. Ça se fait pas, ou ça se fait très peu, mais je pense que c'est hyper important d'aller dans les centres de formation, puis en discuter humblement, simplement, parfois en rire, et puis parfois être sérieux aussi, se dire attention, parce que si vous avez un joueur gay, ben, ça peut avoir un impact sur ses performances. On peut se poser la question. Le fait de le cacher, de mal le vivre, d'être obligé de sortir avec une fille pour faire croire qu'il est hétéro, ça peut avoir une importance sur son comportement et puis sur son niveau de jeu. Donc voilà, il suffit d'ouvrir le débat simplement, humblement, en discuter, en rire, mais au moins essayer de trouver des solutions. Il y a quelques footballeurs qui ont fait tout de même leur coming out. Je pense à l'international allemand Thomas Hitzberger, Mm. l'américain Robbie Rogers. Ça a fait avancer les choses tout de même ou, il y avait Bien Olivier, sûr, Olivier Rouillet. Royer aussi qui l'a fait après avoir quitté les terrains de foot. Bien sûr, Olivier Rouillet, l'Allemand, bah, c'est quand ils étaient en retraite, Mm. pas pendant leur carrière. Mais c'est déjà super, ils en parlent, c'est une bonne avancée, ils en parlent bien en plus, ils sont très intelligents. Euh, Bah, c'est pas assez, tout simplement, il en faudrait beaucoup d'autres. Je pense que ça va arriver, il faut y croire, il faut optimiser. Tout simplement dire aux gens que voilà, il n'y a rien de grave, détendez-vous, on peut jouer avec un gars qui est homo, on peut prendre sa douche aussi. Et les mecs, j'en connais quelques-uns, mais hélas pour eux, ils ne le disent pas qu'ils sont gays, mais hélas ou pas hélas, peu importe. Mais ils ont un très bon niveau et c'est des Vikings sur le terrain, ils peuvent mettre des boîtes, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est important de juste s'enlever cette image de la cage aux folles, du mec qui serait trop sensible, trop fragile. Non, Mm. non, non. Il y a de tout hein, chez les homos. Et c'est le combat de votre association de combat de ces préjugés, association Foot Ensemble, dont vous êtes le président, Johan Lemaire, avec donc un documentaire et Voilà. une étude à venir, Et c'est on ça? va organiser d'ailleurs un financement participatif prochainement, dès septembre, pour essayer d'avoir des soutiens de tout. De tout le monde, ceux qui veulent nous aider à faire ce documentaire et cette enquête, bien sûr, ils seront les bienvenus et on pourra en parler. Puis, il faut que les gens apportent leur avis, tout simplement. Ça, c'est important aussi, hein. C'est comme ça qu'on avance. C'est en prenant du recul et puis en écoutant les gens.
Johan Lemaire était notre invité. Merci d'avoir répondu aux questions de France Info, Johan Lemaire. Merci à vous.